Bonjour, bonjour et bienvenue au journal du 20h. Ce n'est pas le journal en fait, c'est c'est juste notre rendez-vous hebdomadaire sur Fléroson Vital. Les jeunes adultes, les enfants qui nous suivent, nous sommes très ravis de vous avoir. Vous êtes des personnes exceptionnelles. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur le point d'abandonner parce qu'on n'abandonne pas chaque jour, on se bat, chaque jour on pousse pour avancer. Et le Seigneur qui est miséricordieux nous fait grâce de nous donner chaque jour la grâce de voir un nouveau jour. Et alors, un nouveau jour est égal à une nouvelle opportunité. Une opportunité soit d'échouer encore et d'apprendre pour pouvoir avancer demain, soit d'ouvrir ou d'avoir accès à cette grande porte-là qui nous ouvre les trésors terrestres et les trésors éternels. Merci beaucoup de nous suivre et merci beaucoup de partager. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très simple, mais très réel. Je vais parler aux jeunes mariés, je vais parler aux jeunes garçons qui pensent mariage, je vais parler même aux adultes, avec beaucoup de respect bien sûr, qui sont dans le mariage depuis longtemps. Mais beaucoup plus, je vais parler aux jeunes hommes comme moi, en fait, par rapport au mariage. Généralement, lorsque nous pensons mariage, nous avons une idéologie de « je vais trouver la partenaire parfaite ». On ne se dit pas « je vais être le partenaire parfait ». Pourquoi on ne se pose pas cette question? Pourquoi on n'est pas vrai envers soi? Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas il peut y avoir des bémols dans mon attitude à moi? Donc, ce que je vais faire, c'est je vais d'abord travailler à moi-même, à mon attitude, avant de penser à influencer l'attitude de la femme ou la partenaire avec laquelle je compte faire ma vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plusieurs, après des conseils sur le mariage, après avoir suivi des vidéos, même certains qui prêchent sur le mariage, se retrouvent dans leur foyer à faire du n'importe quoi. Plusieurs ont certainement appris l'histoire de la chante de l'Éternel qui a été battue par son mari et après est décédée. Vraiment, condoléances à sa famille. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Nous parlons de telles attitudes. Un homme qui lit la parole de Dieu, la Bible, et qui ne laisse pas que ce message le pénètre pour pouvoir changer son attitude, est un danger dans le mariage. Tu peux bien lire la parole de Dieu, tu peux délivrer, chasser les démons, tu peux exhorter et tout et consort. Mais si tu ne laisses pas la parole de Dieu entrer au fond de ton cœur pour toucher cette amertume que tu as par rapport à quelqu'un, pour toucher cette jalousie qui n'est pas, cette jalousie qu'on ne peut même pas quantifier en fait, pour pouvoir l'enlever, pour t'en délivrer, tu es un danger pour le mariage. Il y a beaucoup d'aspects en fait dont nous sommes, désolé, très conscients. Il y a des hommes qui sont très mélancoliques. Ils s'énervent rapidement pour des détails. Tu le sais, tu le vois dans ta vie, mais tu fermes l'œil. Tu décides de fermer l'œil. Ce que tu veux par contre, c'est une femme soumise. Une femme ne se soumet pas à tes colères, mais une femme se soumet à l'homme que tu es. Et qui est un homme? Un homme qui sait dompter sa colère. Si tu es un homme dont la colère, sur lequel la colère a le dessus, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Nous allons revenir sur plusieurs thèmes à la longue et nous allons élaborer par rapport à le jeune homme qui veut se marier. Et nous allons vous donner des conseils. Nous allons partager nos expériences avec vous. Mais je le répète encore ce soir, si tu es un jeune homme qui veut se marier, si tu es un jeune homme qui vient d'entrer dans le mariage, si tu veux que ton mariage soit un succès, il faut que tu sois vrai envers toi-même. Le travail primordial, c'est le travail de soi-même. Mon attitude, mon caractère, qui suis-je? Quels sont les points que je dois enlever de ma vie? Mais malheureusement aussi, on sait, il y a des parents qui n'aident pas beaucoup. C'est la triste vérité. Il y a des parents, mon fils est comme ça. Vraiment, mon fils est comme ça. Il faut faire avec. On n'a rien à faire avec ton fils. Et toi qui es fils et qui penses que tes parents vont vivre avec toi toute la vie et t'encourager toute la vie dans ce domaine. Mais enfin, marie-toi avec tes parents. Laisse les filles des gens tranquilles. Tu peux blâmer la femme de ceci, de cela et ceci et cela. Mais toi-même, le premier pas, c'est faire une introspection. Regardez qui je suis. Quelles sont les blessures que j'ai, même de l'enfance ou même des relations précédentes que j'ai eues. La femme ou la fille de quelqu'un ne doit pas venir être une victime de tes erreurs du passé avec une quelconque X ou Y. Non, tu dois travailler à toi-même.
Et nous avons la grâce de connaître le Seigneur Jésus qui est prêt à changer, à sonder le cœur et à pouvoir te guérir. Mais généralement, on essaie de voiler ça avec des multiples prières inutiles, des jeûnes inutiles. Nous n'acceptons pas d'ouvrir nos cœurs et faire le pas autoritaire en fait que le Seigneur nous demande. Pour conclure, je vais faire un bref témoignage. À un moment, j'avais un ami, un frère à l'église qui est un très bon musicien. Et il est mon cadet en ce qui concerne en âge, en fait. Et il était chef d'orchestre, comment vais-je dire, évidemment. C'est-à-dire, on travaille ensemble, mais pendant qu'on joue ensemble, tu sais que lui, il est plus fort. En tout, en fait. Pas dans un instrument. En tout, il peut te donner des conseils parce qu'il est bien fort. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de jalousie qui naissait dans mon être par rapport à lui. Et je me suis rapproché du Seigneur. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit, si tu veux que cette jalousie meure, tu vas investir dans la vie de ce frère, tu vas investir dans la vie de ce cadet-là, et tu vas investir pour que lui, il puisse grandir. Et ça, la question à la fin, c'est lorsque tu investis dans la vie de quelqu'un dont tu es jaloux, à la longue, tu te rends compte que tu ne peux pas être jaloux de ce pourquoi tu travailles, de ce pourquoi tu investis, ce dans quoi tu investis en fait. Donc, par obéissance, je l'ai fait. Et je peux vous rassurer. Je pouvais dire, non, je ne vais pas le faire, je vais prier et cette jalousie va partir pendant des années. Ça ne devait jamais partir. Donc, arrêtons de faire des prières inutiles, arrêtons de faire des jeûnes inutiles. Faisons une introspection réelle et soyons vrais envers nous-mêmes. Soyons prêts à écouter ce que Dieu nous demande de faire. Soyons prêts à faire le pas. Ce n'est pas une question de lire beaucoup la Bible. Oui, ça c'est très important. De beaucoup prier, oui, c'est très important. Mais c'est une question de dire, Seigneur, ma vraie personnalité, mon vrai cœur, la vraie personne que je suis, telle elle est. Mon cœur est noir, je suis jaloux certaines fois, je suis très méchant, je m'énerve facilement. Même quand je sais que j'ai tort, je discute pour rien. Aide-moi, je veux en sortir. Et même ouvrir ton cœur. Même pendant les conseils sur le mariage, les gens n'ouvrent pas leur cœur. Tu poses des questions sur ce qui ne te concerne pas. Ouvre ta vie et ton cœur pour que des conseils te soient donnés. Si tu es une bonne personne, tu feras un bon mariage. Si tu es impatient, tu ne seras pas patient dans ton mariage. Tu peux te présenter, ne pas parler de ça et parler de la gestion financière. Probablement, tu gères bien tes finances, mais tu vas parler des finances, comment bien gérer les finances dans le mariage. Pas utile. Ce qui est utile à ce moment, c'est ton impatience. Et cette impatience peut te causer beaucoup de tort dans le mariage. Alors, aujourd'hui, avant de penser mariage, pense à toi-même. Dis-toi, qui suis-je? Où suis-je en train d'aller? Et est-ce que mes attitudes, mon attitude actuelle va me permettre d'arriver où je veux aller? Où je serai juste une victime, où je serais juste en train de causer, en fait, de pousser plusieurs personnes autour de moi, déjà mon épouse, sa famille, les enfants, à être des victimes d'un mariage qui a échoué. Posons-nous des bonnes questions avant de nous marier. Merci beaucoup et bonne semaine à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.